Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutoriels dédiés au projet de pont, en pont-poutre en béton armé. Les séances précédentes, nous avions essayé de faire la conception des prédimensionnements. Nous avions modélisé. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas des chargements. Et puis, nous allons passer par la création de 4 charges et placer des valeurs de ces charges jusqu'à placer des combinaisons. C'est pour ce que nous retrouvons à ce stade. Veuillez consulter notre chaîne intitulée Walker Baweni et vous aurez toutes les vidéos précédentes au projet jusqu'à nous ramener à ce stade. Nous allons créer les 4 charges. Nous commençons par ici. 4 charges. Je clique. Et puis, nous aurons des charges permanentes. G, la nature vous laissez permanente. G, ajouter. Et nous avons des charges d'exploitation. Les préfixes, vous mettez qui, ajouter. Et puis, je ferme. Il faut maintenant placer les valeurs de ces charges. Je désactive d'abord les cookies. Voilà. Je commence par G. Je sélectionne la dalle. Définir charge. Je clique sur G. Charge surfacique. Uniformément répartie. Alors, ce que vous devez retenir, que toutes les charges sur robot, charges permanentes, sont directement prises en compte par le logiciel. Vous voyez qu'il a déjà reconnu. Quand vous mettez déjà les sections, il s'est calculé par rapport au poids volumique, le poids de l'ouvrage. Mais ce que je vais placer ici, ce sont les éléments qui vont permettre la finition de pont, notamment la couche pour l'asphaltage, l'étanchéité, les garde-fous. Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent venir, d'équipements qui peuvent venir pour la finition des ponts. Et pour toutes ces charges, je place moins 1 kN par mètre carré, comme la valeur de G, ajouter, appliquer. Vous voyez. Je change maintenant, je mets qui, et pour le pont, uniformément réparti, je mets moins 2,5 kN par mètre carré sur toute la voie. Je vais vous montrer dans la norme. Appliquer et puis fermer. Et je peux activer le symbole de charge et valeur pour vérifier. Pour qui j'ai de moins 2,5. Pour G, j'ai moins 1. Voilà. Alors, ça, ce sont des charges réglementaires que nous retrouvons aussi sur le bâtiment. Mais la différence maintenant du pont avec le bâtiment, nous avons aussi d'autres charges roulantes qu'il faut modéliser. Alors, je vais partir sur autre charge. Et puis, ici, je prends charge roulante. Vous avez le symbole de béquille ici. Je clique. Mais quelles sont, je supprime d'abord toutes ces charges. Ouais. Quelles sont les charges roulantes à modéliser sur le pont? Et là, je vous ramène dans la note Eurocode 1, partie 2, sur le pont. La norme Eurocode. Attendez. Je cherche ça pour vous. Là. Voilà. Je crois. Je vais quand même ouvrir cette note de pont. La partie charge roulante. La partie charge roulante. Là. Voilà. Représentation d'action, modèle de charge de trafic routier. Le modèle de charge numéro 1.
modèle de charge numéro 1, LM1, l'autre mode charge 1. Le modèle de charge numéro 1, charge concentrée et uniformément répartie, couvrant la plupart des effets du trafic des camions et des voitures. Ce modèle est destiné à des vérifications générales. Et le modèle de charge 2, c'est pour les vérifications locales. Le modèle de charge 3, c'est les véhicules spéciaux, les combats spéciaux. Et le modèle de charge 4, c'est pour la vérification de la foule. Mais quelles sont les valeurs alors pour le modèle de charge numéro 1? Regardez, pour la première voie, on place 300 kN comme charge concentrée et 9 kN comme charge répartie. Pour la voie numéro 2, 200, 2.5, les 2.5 qu'on doit mettre partout, c'est ça. Et puis, la troisième voie, c'est 5 kN. Alors, le schéma est ici. Si vous avez plusieurs voies, vous chargez, vous allez, en fait, la logique, c'est de placer, charger, charger, charger et décharger à la fin. C'est-à-dire, vous devez avoir toujours une voie déchargée pour nous permettre transversalement d'obtenir l'effet le plus défavorable sur la poutre qu'on a. Alors, maintenant ici, sur la première voie, on va placer un essier double, comme vous pouvez observer ici. Un essier double de 300 kN. Donc, on place 300, 300. Et les essiers qu'on place ici, la distance des pneumatiques, c'est 2 mètres. Mais l'axe des deux essiers, c'est 1,20 m. Alors, sur la première voie, on place 300 kN x 2. Sur la deuxième voie, on place 200 kN x 2. Et si la troisième fois, on place 100 kN x 2. Et pour toutes les autres voies, on ne place rien, sauf la charge de 2,5 kN que j'avais déjà placée. Alors, si vous avez deux voies, alors vous chargez la première voie, la deuxième voie reste déchargée. Si vous avez 3 voies, vous chargez la première et la deuxième, la troisième reste déchargée et ainsi de suite. Alors, on va essayer de créer ce modèle de charge numéro 1, LM1. Et voilà comment c'est placé. Donc, sur la première voie, vous avez 300, 300 pour le deux essiers et vous avez 9 kN par mètre carré. Sur la deuxième voie, vous diminuez, ça fait 200 et 100. Et la dernière, toutes les autres voies, c'est déchargé. Voilà. Modèle de charge numéro 1 ou en anglais LM1. Voilà. C'est le réseau code 1 partie 3 en route. Voilà. Donc, on va essayer de créer ces modèles de charge et puis les placer sur le pont. Alors, je rentre sur robot. Je vais sur nouveau. Et ici, je vais cliquer sur nouveau. Je l'appelle modèle 1. OK. Type de charge. Je clique, je prends charge concentrée. Et comme c'est 300 kN, pour un essier, donc ici, chaque pneu c'est 300 divisé par 2, donc chaque pneu c'est 150. Alors, ici sur robot, donc la force, je place 150 pour chaque pneu. L'axe X égale à 0, c'est-à-dire je suis ici, au début, pas de problème. Mais la distance S ici, c'est quoi? S, c'est la distance qui sépare les deux pneus au fait. Et la distance entre les deux pneus, nous avons dit que c'était 2 mètres. 2 mètres, c'est la distance entre les deux pneus. Donc, la valeur de S, c'est 2 mètres. Ça, c'est le premier axe. Et dès que je clique ici, vous voyez que les deux axes, les deux pneumatiques sont là. Je prends encore force concentrée pour placer maintenant le deuxième axe qui sera ici à une distance de 1,20 m. Donc ici, je garde les 150. Mais ici, ça fait maintenant les 1,20 m qui est la distance entre deux essiers. Et la valeur, vous voyez que la distance est déjà marquée, mais la distance entre les deux pneumatiques reste toujours 2 mètres. Voilà. Et vous voyez que le premier ici est là, le deuxième ici est là. La distance entre les deux ici, c'est 1,20 m, mais la distance entre les pneumatiques, c'est 2 mètres.
Et il reste une charge concentrée, une charge répartie plutôt, de la valeur de 9 kN pour la première voie. Et si je continue à charger les voies, je prends 2,5. Alors, je mets ici 9. Ça doit occuper tout cet espace. Donc, ici, je mets la valeur de X que j'avais mis 1,2. Et ici, je mets la valeur de Y, donc 2. Voilà, j'ai créé le modèle de charge numéro 1. Ici, il n'y a rien. Dès que je clique sur Ajouter, vous voyez, il est placé là-bas. Et puis, je vais chercher à créer maintenant les convois spéciaux, les véhicules spéciaux. Les véhicules spéciaux, je vais sur le modèle de charge numéro 3 et regardez le modèle de charge numéro Eurocode 1 partie, le modèle de charge numéro 3. C'est-à-dire, vous devez choisir un véhicule spécial qui va limiter au fait la capacité de votre pont. Mais dans ce cas ici, le modèle de charge numéro 1 prend déjà en compte le premier véhicule de 60 tonnes ici. Donc, je peux prendre le deuxième. Mais sinon, ici, c'est recommandé par rapport au trafic qui va passer sur votre pont. Le maître d'ouvrage peut vous indiquer que le pont que vous construisez doit supporter, par exemple, le véhicule de 180 tonnes. Alors là, vous prenez le véhicule 1800. Il peut vous dire il faut dimensionner le pont pour supporter les véhicules de 300 tonnes. Alors, il faut prendre les véhicules 3000. Voilà. Et ces véhicules ont des notations parce qu'ils ont aussi la différente configuration d'essieu, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, je prends le véhicule de 90 tonnes, dont il est intitulé 900 par 150, c'est-à-dire c'est composé de 6 essieux de 150 kN et la distance entre les essieux, c'est 1,50 m. Alors, quand on dit 6 essieux de 150 kN, c'est-à-dire chaque pneumatique, c'est 75. Alors, je vais chercher la norme Eurocode et puis choisir les véhicules ici. Je rentre sur robot pour créer les cas spéciaux. Si norme catalogue, je regarde, je n'ai que CPC. Je n'ai pas la norme Eurocode. Et ici, j'ai les véhicules PC, BS qui veulent l'utiliser, ils peuvent le faire. Mais moi, je cherche Eurocode, je ferme. Ici. Mais je vais sur Outils, préférence de la tâche. Et puis, là où c'est charge, je prends d'abord BAL 91 et catalogue, charge par convoi. Je vais ici sur le point et je vais choisir la norme Euro, ajouter et puis OK. Alors, je rentre encore sur le nouveau cas, mais cette fois-là, dans le catalogue, je vois Eurocode là. Et le nom de convoi, je prends le convoi 900 par 150. Voilà. Et vous voyez que toute la configuration telle que décrite dans la norme Eurocode est là. Je ne fais que cliquer sur Ajouter et puis Fermer. Voilà. Alors, je rentre en plan pour appliquer réellement ce modèle de charge. Je clique sur DD et puis je suis en plan. Alors, j'enlève le modèle de charge. Voilà. Normalement, il faut appliquer sur l'axe. Comme j'ai deux voies, je ne vais utiliser qu'une voie que je vais charger. L'autre voie restera déchargée. Je vais choisir d'abord le modèle numéro 1. Le nom ici, je l'appelle modèle 1. Et puis, route, ça va passer où? Définir. Je prends ligne et puis je vais faire passer une ligne qui sera l'axe par lequel va passer le modèle de charge numéro 1. Le plus souvent, il faut passer au milieu. Et quand je zoome bien, je vois que ici, j'ai le milieu. Je clique ici. Et puis, jusque là. Jusque là. Voilà. Donc, l'élément, c'est l'élément 19. Je ferme. Donc, le modèle de charge numéro 1 va passer ici au milieu de la voie numéro 1 que j'appelle par rapport au chargement. Et la deuxième voie va rester déchargée. Et je clique sur Appliquer.
Et je change maintenant, je prends le convoi spécial. Ici, je l'appelle convoi spécial. Et puis, la route, je préfère laisser, ça va passer sur le même trajet. Je clique sur appliquer et puis fermer. Alors, je vais essayer de vérifier si ces modèles de charge sont réellement bien appliqués. J'active le symbole de charge. Là, le cas de G, G-1. Le cas de qui, G-2,5. Le cas maintenant des convois modèle numéro 1, voilà, j'ai la ligne où va passer le modèle numéro 1, mais je n'ai pas les charges, je ne vois pas ces charges. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais les activer ici, je vais au coin droit, coin gauche en bas de votre écran, regardez bien, là où il y a 4 points, je clique, et puis je vais là où c'est écrit charge, et là où c'est écrit charge roulante, je coche, mais j'enlève symbole ici. Non, pas symbole, mais j'enlève plutôt valeur. Donc, charge roulante, je coche et j'enlève valeur. Je clique sur appliquer. Appliquer et puis oui. Voilà. Et puis, je peux faire OK. Vous voyez que le modèle de charge numéro 1, il est là. Les 4 pneumatiques, les 2 essiers sont là. Et si je regarde le modèle de charge, le convoi spécial, voilà, j'ai les 6 pneumatiques, les 6 essiers qui sont là, avec la charge que j'ai placée là-bas. Donc, c'est une réussite. J'ai tous ces modèles de charge, je peux les activer ici. Alors, j'ai terminé avec le convoi. Je vais maintenant placer la poussée de terre. Je vais ici. La poussée de terre, c'est une charge d'exploitation. Je vais ici. Charge par sol. Le dernier onglet ici. Je clique. Et puis, je vais sur liste d'objets. Je commence par le panneau qui est au milieu. Je vais tourner un peu comme ça. Alors, ici maintenant, direction d'application de charge. Est-ce que c'est conforme au système local de surface ou c'est opposé au système local? Le système local, c'est les repères que le robot place. Je vais activer le système local, le repère local ici, en bas. Je clique. Regardez le panneau ici. Donc, le système local indique qu'il est orienté à l'intérieur du panneau. C'est entrant. Mais si je place les remblais ici, après avoir construit le pont, pour placer la date de transition, le remblai là va agir dans le sens de l'extérieur du voile. Ça va s'appuyer sur ce voile. Donc, la poussée de terre est contraire à l'orientation de repère des robots. Alors, donc je laisse opposer ici. Je clique sur paramètres pour définir le sol. Normalement, vous devez avoir fait les études du sol, mais moi, je vais créer un sol par défaut ici. Je crée un deuxième et la hauteur, le niveau de sol, je mets 6 mètres. Et le poids volumique ici, c'est à prendre dans l'étude de sol, y compris l'angle de frottement interne, à prendre dans l'étude de sol, parce que ce sont les paramètres qui vont participer au calcul des coefficients de poussée. Mais comme je n'ai pas la valeur de poids volumique et l'angle de frottement interne, je peux laisser les valeurs données par défaut ici. Vous allez sur charge, là vous laissez, si vous voulez avoir des charges sur les remblais, mais résultat au moins, vous veillez cocher poussée du sol. Si vous ne cochez pas, il ne va pas appliquer. Et vous voyez que c'est triangulaire. Et voilà, ça augmente avec la profondeur. Et je clique sur appliquer. Et puis, là aussi, je clique sur appliquer. Et puis, vous voyez, la poussée de terre est appliquée. Regardez, ici, la valeur au sommet, c'est 0. Et ça augmente avec la profondeur. Et c'est dans ce sens. Voilà.
Je change maintenant, je prends le panneau ici. Il suffit de cliquer sur ce panneau. Mais regardez les repères. Si je place, les repères c'est entrant. Mais le sol qui est ici va exercer la pression vers l'extérieur. Donc c'est toujours opposé. Je clique sur, je ne vais plus sur paramètres, je clique directement sur appliquer. Et vous voyez que la poussée de terre va s'exercer vers l'extérieur. Mais maintenant pour le panneau ici, les repères du robot est sortant. Et la terre ici va aussi s'appliquer vers l'extérieur. Donc, c'est conforme. La poussée de terre aura le même sens que l'orientation du repère des robots. Là, je mets conforme. Là, c'est les panneaux ici. Là, il faut d'abord les sélectionner. Conforme. Et puis, je clique sur appliquer. Et vous voyez que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais de l'autre côté ici. Je commence par sélectionner les panneaux ici. Et puis les repères, c'est comment? Le repère, il est entrant, c'est dans le sens même de l'application de c'est conforme, appliqué. Je prends le panneau ici. Et le repère, c'est entrant, donc c'est opposé. Opposé. Et le dernier panneau ici, le repère, il est sortant. Donc, je le sélectionne et c'est conforme parce que c'est sortant. Appliquer et voilà, j'ai terminé, je ferme, j'ai terminé l'application de la poussée de terre. Voilà, je désactive là, je désactive les repères locaux et il me reste la dernière charge qui est le vent qui va solliciter les ponts. Alors, je vais ici générer charge de vent, je clique et direction, je prends les directions X, Y et l'air intermédiaire. Mais ici, là, les paramètres du vent, les paramètres ici sont les paramètres régionaux qui dépendent de là où vous êtes, dans les pays où vous êtes. Et pour chaque pays, il y a des paramètres du vent. Soit en termes de vitesse, soit en termes de pression. Mais moi ici, je suis en République démocratique du Congo. Je vais chercher les paramètres du vent par rapport à mon pays. Je vais chercher la note, les actions du vent. Chez nous au Congo, les actions du vent, actions climatiques. Voilà. Pression, j'augmente un peu. Pression dynamique de base pour la République démocratique du Congo. Donc, si au Congo, nous avons 3 régions de vent et la pression dynamique de base, c'est la moyenne de la pression et la pression dynamique extrême, c'est le plus grand vent qui souffle pendant le cycle compté si c'est 10 ans, 20 ans, 100 ans. Alors, je vais plus utiliser la pression dynamique de base. Si je suis au Congo, je suis par exemple, le projet ici, je l'ai fait à Kisangani. Vous voyez que Kisangani, c'est dans la province orientale et c'est la région 3. La pression dynamique de base, c'est 0,90 kN par mètre carré. Si je suis à Kinshasa, c'est la région 1, c'est 0,50 kN par mètre carré. Donc, comme je suis à Kisangani, je prends 0,90 kN par mètre carré comme la pression du vent. Et pour chaque pays, c'est la même chose. Donc, c'est donné par l'annexe nationale. Donc, je prends ici la pression et je mets 0,90. Je regarde bien, 0,90 kN par mètre carré. Et je clique sur le niveau du terrain, je laisse 0. Je clique sur démarrer. Ça va me prendre un peu de temps, mais j'attends. Dès que c'est bon, et puis je passe aux combinaisons. Démarrer. Et ça va faire la simulation du vent. Voilà. Maintenant, les points sont soumis.